Place. Alors aujourd'hui, nous allons continuer dans l'enseignement qui nous a été dispensé dimanche dernier. Il était question de parler des fondamentaux de la vie chrétienne ou de la chrétienté. Et dimanche dernier, on nous a enseigné, on nous a parlé que la vie chrétienne repose sur beaucoup de piliers. Et parmi lesquels, dimanche, on nous a parlé de la prière. Une vie chrétienne sans prière ne peut faire long feu. Et on nous a aussi parlé de l'amour. Dieu nous a tant aimés et il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On nous a encore parlé du baptême comme un témoignage public. Et on nous a dit que lorsque nous passons dans les eaux de baptême, nous témoignons publiquement que désormais nous appartenons à Christ. Donc, le baptême est un engagement, comme on nous l'a dit, d'une bonne conscience. On nous a parlé également de la foi. La foi comme la ferme assurance, demeurer ferme dans les voies du Seigneur. Alléluia. Et nous allons continuer dans les fondamentaux de la chrétienté. Nous allons voir encore quelques notions, des notions qui impliquent la vie chrétienne. Nous verrons encore cinq notions. Je vais contrôler le temps, ne vous en faites pas. On est déjà à midi. Et nous n'allons pas parler plus d'une heure. Alors aujourd'hui, nous allons parler de 5 éléments qui impliquent la vie chrétienne. Je vais citer pêle-mêle. Nous allons parler du renoncement. Nous allons parler du pardon. Nous allons parler de la communion. La communion, nous parlerons également de la gratitude ou de la reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Et enfin, le 5e élément, ce sera l'humilité. Le chrétien a besoin d'être humble. Et c'est ce qui nous est conseillé. C'est les fondamentaux sur lesquels repose la vie chrétienne. Alors, nous allons aussi lire quelques passages. Nous commençons par le renoncement. Et lorsqu'on parle de renoncement, c'est simplement donner la direction de notre vie à Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous ne nous appartenons plus. S'il y a décision à prendre, nous devons d'abord nous référer à Christ. Nous devons demander la vie de Jésus-Christ avant de prendre une quelconque résolution. Et le renoncement, je vois l'image d'un navire, par exemple, un bateau. Et la charge du bateau relève du commandant de bord. Et le commandant de bord est celui-là qui connaît d'abord le trajet. Il connaît les eaux et il maîtrise également l'engin, le bateau. C'est le commandant de bord qui sait qu'à tel niveau, il y a un rocher. Donc, je dois dévier soit par la gauche ou par la droite. C'est le commandant de bord qui sait qu'à tel niveau, il y a un tourbillon.
je dois prendre le bâbord ou le tribord. Ça, c'est des termes maritimes. Alors, je prends cette image et je représente notre vie. Et nous devons faire de Jésus-Christ le commandant de bord de notre bateau qui est notre vie. Le bateau se laisse conduire. Le bateau se laisse guider. Le bateau suit simplement ce que décide le pilote ou le commandant de bord. Et c'est ainsi que nous devons désormais fonctionner. Que Christ soit le commandant de bord. Et le renoncement également, c'est lorsque nous venons à Christ, nous devons abandonner certains privilèges parce que dans la vie, nous avons un héritage culturel. Nous avons ce que nous avons appris de la vie en société, de l'environnement dans lequel nous sommes sortis. Et nous ne devons pas transposer ces choses quand nous venons à Dieu. Nous devons laisser ces choses et remettre notre vie à Christ. Nous laisser conduire par lui. Nous laisser orienter et diriger par lui. Voilà pourquoi nous parlons du renoncement. Et nous avons deux textes à lire. Le premier texte, c'est ce que Jésus-Christ a dit au jardin de Gethsémane. Nous le lisons dans le livre, Maman Joël, si tu peux nous aider, dans le livre de Jean, je crois, Jean au chapitre 6, je crois. Est-ce que nous pouvons nous lever? Ok. Est-ce que c'est la bonne référence? On va vérifier ensemble. Non, lisons d'abord Matthieu. Matthieu 16. On va lire déjà en vrai. Matthieu 16, verset 24. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 16, verset 24. Il est écrit: alors Jésus dit à ses disciples: si quelqu'un veut venir auprès de moi, après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Prenons place. Alors voilà ce que Jésus-Christ dit à ses compagnons, à ses disciples. Il va leur dire: si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut faire de moi le commandant de bord de son bateau, si quelqu'un veut faire de moi le directeur de sa vie, la première chose, c'est se renoncer. Se renoncer. Si Christ est notre maître, nous devons totalement lui abandonner notre vie. Renoncer aux privilèges. Et je prendrai pour exemple le cas du président de la transition lorsqu'il a pris le pouvoir. Il a dit:
il ne percevra pas son salaire en tant que président de la République. Il a préféré garder son salaire de général, de chef d'état-major de la garde républicaine. Il a dit, salaire du président, peu importe. Je ne le perçois pas. Alors il a renoncé à un privilège. Et comme nous également, nous avons des choses que nous avons apprises. Nous avons également l'éducation que nous avons reçue. Et lorsque nous venons à Christ, ces choses-là doivent être mises de côté. Laissez Jésus-Christ décider pour notre vie. Parce que c'est lui seul qui connaît. C'est lui qui nous a appelés et il connaît là où il veut nous amener. Donc, il connaît le chemin. Il connaît par où nous devons passer. Et il connaît la destination finale. Et comme c'est lui qui connaît, laissons-lui gouverner. Laissons-lui notre vie. Abandonnons totalement la direction de notre vie à Christ. Parce qu'il est le mieux placé pour nous dire qu'à tel niveau, il y a ceci, à tel niveau, il y a tel obstacle, à tel niveau, il y a tel piège. C'est lui seul. Renonçons et suivons simplement ce que Dieu nous dit par Jésus-Christ. Alléluia. Alors, c'est l'un des piliers de la vie chrétienne, le renoncement. Et nous parlerons également d'une autre notion qui est le pardon. Le pardon. Et lorsqu'on parle du pardon, les chrétiens trouvent cela très difficile. Pardonner à quelqu'un qui m'a fait du mal, pardonner le tort, c'est difficile. Mais Dieu nous a dit, Christ, que si nous ne pardonnons pas aux hommes leurs fautes, les torts qu'ils nous causent, mais lui aussi non plus. Lui non plus. C'est-à-dire, si nous refusons de pardonner, Christ aussi ne va pas nous pardonner. Le pardon est très important pour le chrétien. C'est vrai, les torts causés peuvent créer des blessures internes dans nos cœurs, dans notre âme. C'est vrai, c'est difficile. Quelqu'un qui t'a fait du mal, c'est difficile de lui pardonner. Mais c'est l'exigence imposée à tout enfant de Dieu. C'est une exigence. On ne peut pas se dérober à cela, c'est impossible. On ne peut pas contourner le pardon. Si nous sommes rassemblés aujourd'hui dans ce lieu, c'est parce que Dieu nous a pardonné. Christ nous a pardonné. Nous ne méritons pas la vie. Avec tout ce que nous avons fait devant Dieu, la désobéissance, l'incrédulité, et j'en passe. Mais Dieu nous a acceptés tels que nous sommes. Il nous a pardonné. Donc le pardon doit faire partie intégrante de la vie du chrétien. Alléluia. Ne regardons pas aux torts qui nous sont causés, mais regardons à l'amour de Christ. De la même manière que Christ nous a pardonné, nous devons aussi pardonner aux autres leurs torts. Alléluia. Et nous allons lire le livre de Colossiens.
Je suis dans le Nouveau Testament. Colossiens au chapitre 3. Je vais commencer à partir du verset 12. On va lire jusqu'au verset 15. Oui, verset 14, d'accord. Le verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Alléluia. La Bible nous dit simplement de nous pardonner les uns les autres. Et le pardon est une règle dans la vie chrétienne. Nous devons nous supporter les uns les autres, comme a dit la Bible, également nous pardonner. Nous savons qu'il est difficile de pardonner, mais il nous est exigé de nous pardonner les uns les autres. La vie chrétienne n'est pas une vie de rancune, une vie de vengeance, mais c'est une vie de pardon. Se pardonner, se supporter. C'est sur ces colonnes que repose la vie chrétienne. Si tu ne pardonnes pas, toi non plus tu ne seras pardonné. Quelle que soit la gravité de l'acte, nous devons pardonner. Pardonner nos frères, pardonner le voisin, pardonner nos condisciples, pardonner aux frères, pardonner aux collègues. Même si on nous a calomniés, on a médit de nous, nous devons simplement prouver notre amour, notre estime pour les autres en leur pardonnant leurs fautes. Alléluia. C'est très important. Le renoncement nous conduit au pardon. Et nous allons voir une autre notion qui fait partie de la vie chrétienne. Comme nous sommes ce matin réunis, nous allons parler de la communion. La communion. C'est ce que Christ nous a enseigné. Et cette communion a été manifestée par les premiers chrétiens après la mort de Christ, lors de la Pentecôte, et ainsi de suite. Les chrétiens ont manifesté, on va dire les disciples, parce que c'est après qu'on les a appelés chrétiens. Mais avant, on les appelait les disciples. Et les disciples vont manifester la communion, appelée encore communion fraternelle. Nous le voyons dans le livre des Actes des Apôtres. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, nous allons lire les versets 44 à 47. Si Maman Joël peut nous aider, essayez de voir comment les anciens manifestaient la communion fraternelle. La communion. Il est écrit dans Acte 2, à partir du verset 47. 44 à 47. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même Dieu
et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Le Seigneur ajoutait à l'Église chaque jour. Chaque jour. Pas chaque semaine. Pas chaque mois. Chaque jour. Le Seigneur ajoutait à l'Église. Chaque jour. Parce que les premiers ont manifesté la communion. Il a dit qu'ils étaient tous ensemble. Ils partageaient, ils rompaient le pain. Donc si j'ai préparé chez moi, j'appelle nos frères et nous mangeons ensemble. Alléluia. C'est la communion. Si le frère a un souci, je dois lui venir en aide. S'il sollicite mon aide dans la prière, je dois prier pour le frère. Si le frère a un souci à la maison, je dois absolument me déplacer et aller m'enquérir de la situation sur place. Alléluia. Nous devons vivre la communion. L'unité en Christ. Les anciens étaient assidus au temple. Ça veut dire qu'ils assistaient au culte de semaine. Assidus au temple. C'est-à-dire présents au temple. Tous les jours. Qu'en est-il de nous? Sommes-nous assidus? L'assiduité, la régularité, comme on nous a dit le dimanche dernier, la régularité au culte. Cela témoigne également la communion. Nous sommes une communauté. Et la communauté doit manifester l'unité, le vivre ensemble. Alléluia. Les chrétiens d'autrefois manifestaient la communion par des actes, le partage, le soutien. Que cela soit ainsi pour nous également, l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. La communion fraternelle, c'est l'un des éléments qui implique la vie chrétienne. Alléluia. Alors, à la communion, on va ajouter un autre élément qui fait partie de la vie chrétienne. Nous allons parler de la gratitude ou de la reconnaissance. Alléluia. Un chrétien, une chrétienne doit être reconnaissant. D'abord à l'endroit de Dieu, de Jésus-Christ, et reconnaissant vis-à-vis des frères et sœurs. La reconnaissance ouvre les portes. La reconnaissance apporte les faveurs dans la vie du chrétien. Dire merci, c'est important. Reconnaître le bienfait est très important. Comme la Bible dit que si nous sommes fidèles aux petites choses, Dieu va nous donner les grandes choses. Alléluia. Si nous sommes reconnaissants, permettez-moi l'expression, reconnaissants aux petites grâces, mais il n'y a pas une petite grâce, mais permettez que je parle ainsi. Si nous sommes reconnaissants aux petites grâces que Dieu nous accorde, alors Dieu nous apportera des plus grandes. Alléluia. La reconnaissance est très importante dans la vie
du chrétien. Pas seulement entre nous, même avec ceux du dehors. Même avec ceux du dehors. Quand quelqu'un t'a fait du bien, qu'il soit chrétien ou païen, dis-lui merci. Reconnais ce qu'il a fait. Même si c'est petit. Mais reconnais que c'est grâce à tel que j'ai pu obtenir telle chose. C'est grâce à tel que je suis arrivé à tel niveau, à tel endroit. Et la reconnaissance est très importante pour le chrétien. La gratitude. Ne soyons pas ingrats. Ne méprisons pas les grâces. Ne méprisons pas les présents qu'on nous offre. Si quelqu'un t'a donné un cadeau, même si c'est petit, dis-lui merci. Même si cela ne satisfait pas ton cœur. Mais dis au moins merci pour l'effort que la personne a fait pour t'apporter cela. Alléluia. Amen. La reconnaissance. Vis-à-vis de Dieu en premier, et la reconnaissance à l'endroit des autres, des frères et sœurs. Alléluia. Et s'il y a un texte à lire, nous pouvons lire dans le livre de Colossiens, Colossiens 3, verset 15. Ok, la reconnaissance nous ouvre les portes des faveurs. Colossiens 3, verset 15. Il est écrit que la paix de Christ et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Alléluia. Et soyez reconnaissants. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants les uns envers les autres. Manifestons la gratitude. L'ingratitude est un obstacle à la grâce du Père. Quand tu n'es pas reconnaissant, tu ne recevras plus. L'ingratitude, c'est un obstacle aux faveurs divines. Mais la gratitude nous ouvre les portes des faveurs de Dieu. Alléluia. Enfin, nous allons parler du dernier élément. Nous allons parler de l'humilité. À ça, l'humilité, c'est difficile pour les chrétiens. Être humble. Être humble. C'est difficile. Le plus souvent pour les intellectuels, c'est difficile d'être humble. Pour ceux qui ont fait l'école, l'humilité pour eux, c'est une faiblesse. C'est bon quand on est orgueilleux. Quand on est fier de soi, là c'est bon. Mais humble, se faire petit, c'est difficile. Mais c'est la formule que Christ nous a montrée pour atteindre l'élévation. Et un jour, les disciples vont se concerter entre eux. Et puis ils vont dire, bon, on va un peu demander au maître, parce qu'on cherche à savoir qui est ou qui sera le plus grand dans le royaume des cieux. Le plus grand. Alors, ils vont arriver devant le maître et les disciples vont lui poser cette question. Maître, dis-nous, on est là, on est en train de discuter, il faut qu'il y ait au moins un leader parmi nous, il faut qu'il y ait un grand. Mais on veut que tu nous dises un peu comment ça se fait, comment être grand. Mais la réponse de Jésus-Christ va les étonner.
Christ va leur dire, mais c'est simple. Pour être grand, il faut que tu deviennes d'abord petit. Alléluia. Et Christ va leur dire que le plus grand, c'est celui-là qui sera au service des autres. Alléluia. Alors, c'est la formule la plus simple. Si tu veux être grand, viens cirer mes chaussures. Viens laver mes habits. Alléluia. Non, je ne vous le demande pas. Mais je suis en train de dire que pour être grand, il faut que tu te fasses petit. Alléluia. L'humilité. Pour atteindre la gloire, pour atteindre l'excellence, fais-toi d'abord petit. Fais-toi petit. Et quand tu te feras petit, Dieu va t'élever. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous dit que l'humilité là, ça vient avant la gloire. Donc l'humilité précède la gloire. Mais si tu es fier de toi, pour dire que bon, moi personne ne peut me parler, je suis le plus intellectuel ici, je suis cela, mais tu prépares ta chute, simplement. Comme dit la Bible, l'orgueil. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil, le contraire, tu plombes. Alléluia. L'orgueil précède la chute. Faisons-nous petits. Vivons l'humilité. Soyons humbles. C'est pas difficile. C'est pas difficile. Humble. Tu te fais petit. Et j'ai un exemple. En fait, mon directeur général adjoint, je l'apprécie beaucoup. Il est humble. En fait, lui, il ne peut pas te demander un service sans te dire s'il te plaît. S'il te plaît, est-ce que tu peux? S'il te plaît, c'est un directeur général. Il dit, s'il te plaît, tu peux me faire ceci. Et un jour, il nous trouve en collègue, nous sommes en train de manger les gâteaux. Quelqu'un de très humble. On est en train de manger les gâteaux. Il y a une espèce de gâteau là, je ne sais pas si tout le monde, les gâteaux, on met le saucisse à l'intérieur. Et le gâteau coûte 100 francs. Il nous trouve en train de manger les gâteaux. Il est passé avec son véhicule, il s'est arrêté. Il a fait marche arrière. Il est descendu du véhicule, on est en train de manger les gâteaux. Il nous pousse, oh les gars, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Non, monsieur, on mange les gâteaux. Est-ce que je peux goûter? On lui a tendu un gâteau. Il a mangé. Oh, mais c'est bon. Il a apprécié. Il a sorti 2000 francs de sa poche. Il dit, bon les gars, achetons-nous les gâteaux de 2000. Un directeur général. Achetez les gâteaux de 2000, mais vous me donnez pour 500. Vous gardez le reste. Et nous avons acheté les gâteaux de 2000. On lui a donné les gâteaux de 500 et il a mangé. Après, il a démarré son véhicule, il est parti. Directeur général adjoint. Humble. Lui, son style, c'est s'il te plaît. S'il te plaît, tu peux ouvrir le coffre de mon véhicule, me prendre les documents qui sont à l'intérieur. S'il te plaît, est-ce que tu peux? Lui, il n'impose pas. Il n'a pas un langage comme les autres directeurs, comme les chefs, les plus petits là qui nous terrorisent là-bas. Mais lui, son style, c'est s'il te plaît, alléluia. C'est quelqu'un de humble. Et nous devons également manifester l'humilité, prendre l'exemple de Christ. Christ, un maître, un Dieu qui se met à laver les pieds des disciples. L'humilité. Marchons dans l'humilité. Quand nous sommes humbles, les portes nous sont ouvertes. Les faveurs descendent sur nous. Alléluia. Laissons l'orgueil. L'orgueil ne mène nulle part. Moi, on ne me parle pas comme ça. Moi, on ne me fait pas ceci. Moi, on ne me fait pas cela. Ça change quoi? Et même si tu le dis, tu as fait descendre au ciel. Rien du tout. Moi, j'ai appris. Oui, tu as appris. Mais est-ce que
tu es le plus intelligent du monde entier. Non. Si tu as appris, il y a des gens qui ont appris plus que toi. Garde-le pour toi. Si tu es le plus fort parmi nous, ça va. Mais en Christ, nous devons être humbles. Fais-toi petit et Dieu va t'élever. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Père, notre Dieu, Esprit? Voilà en ces quelques mots que Dieu a voulu nous parler ce matin. Les piliers de la vie chrétienne, les fondamentaux de la vie chrétienne. Le renoncement, la gratitude, l'humilité, la communion, toutes ces choses doivent exister et abondamment dans nos vies. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je m'attendais à ce qu'on acclame le plus fort. Là, vous m'avez acclamé. Rassurez-vous, moi je n'ai pas besoin d'acclamation. J'ai besoin de bénédiction. Quand je me présente devant Dieu, je dis au Seigneur, garde tes honneurs. Moi je veux la bénédiction. C'est ça. Si Lucifer est devenu Satan, c'est parce qu'il voulait les honneurs. J'ai compris que là où on parle des honneurs, là-bas, il y a palabre. Moi, je veux bénédiction. Alléluia. Donc, je ne vous demande pas de m'acclamer. Je dis, on acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alors, on va revenir sur ce que Dieu nous a dit. Les fondamentaux. On va procéder à la chose la plus simple. Ces petites questions les plus simples. Est-ce que tu as renoncé à toi-même? Est-ce que tu as renoncé à ton bonheur pour vivre pour Christ? Il y en a beaucoup de gens qui sont bloqués à ce niveau. C'est plus le diable qui t'embête. Dieu veut te voir, toi, mettre Dieu avant tout ce qui te concerne. Et quand tu as même à chercher les privilèges, cherche d'abord ce qui plaît au cœur de Dieu avant ce qui t'arrange. Tant que tu es encore centré sur toi-même, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi, Dieu a donné, tu deviens encore donne-moi. Il y a pas, même quand tu demandes là, tu ne demandes pas en regardant ce qui va, c'est-à-dire ce que Dieu t'a donné là, il t'y profite où? Hein? Vous allez me regarder bizarrement. Mais c'est la vérité. Alors prenons les exemples simples pour qu'on se comprenne. Dis Amen bien. Non, mais je veux que s'il y a un verset, on peut nous. Voilà Anne dans la stérilité. Elle est partie supplier le Seigneur. Anne voulait un enfant, n'est-ce pas? Elle savait que si elle a un enfant, ce n'est pas pour elle. Cet enfant devait être au service de Dieu. Ton travail que tu cherches là va apporter quoi pour Dieu? Ton mariage, parlons vrai, parlons franc. Ton mariage que tu cherches là apporte quoi à Dieu? En d'autres termes, si Dieu te marie maintenant là, Dieu il gagne quoi dans ton mariage? Si Dieu te donne le travail, il te donne beaucoup d'argent. Il gagne quoi? Les gens qui n'ont pas renoncé à eux-mêmes vivent une vie d'égoïsme. J'ai même remarqué dans l'église, quand on dit, vous donnez, Dieu va vous bénir, les gens vont donner le jour. Si on n'a pas dit, Dieu va vous bénir, on ne donne pas. Venez à dire, pièce de 25 qui tombe avec beaucoup de pluie. Le vrai argent ne fait pas de pluie. Excusez-moi de savoir que c'est la vérité. Le vrai argent, ça tombe sur le mat. C'est sur silence. Inconnu. Mais ce qui fait le bruit, c'est le petit argent. Moi, mes amis, j'ai beaucoup d'amis, les bouts de chou, vos enfants qui sont mes amis. Mes amis disent, petit argent.
Ça fait toujours le bruit. Bien aimé, dans tout ce que nous recherchons, ce qui plaît au corps de Dieu. Donne-moi la puissance pour délivrer ceux qui sont liés. Et Dieu te donnera la puissance. Ce n'est pas pour que tu te fasses valoir. Moi, je suis un homme de Dieu, je suis une femme de Dieu. Quand je prie, la terre bouge. On s'en fout si la terre a bougé ou pas. La puissance doit servir pour la libération de la multitude. Si tu le fais dans cet état d'esprit, la puissance de Dieu va se manifester en toi. La gloire de Dieu sera pour toi. Tu n'auras pas besoin de demander le travail. Le travail va te poursuivre. Tu ne dis pas le travail va te suivre. Le travail va te poursuivre. Et dans cette affaire de mariage, Dieu te donnera le meilleur. Une meilleure femme. Parce qu'il a vu que ton foyer, quand tu veux construire le foyer, là, ce n'est pas pour aller au lit. Nous serons à deux. Un chasse 1000, deux chasse 10 000. Seigneur, si tu me donnes une épouse, on va arracher les âmes qui sont dans mon quartier. On va atteindre mon village. On va atteindre tel pays. Est-ce que quelqu'un peut m'écouter ce matin? Si tu es dans cette dimension, Dieu te donnera sans faille. Ça ne va même pas tarder. Est-ce que ça va? Oh, réunion d'association. C'est là où on court. Il y a culte à l'église, il y a réunion d'association. Tu choisis l'association. Tu ne viens pas au culte. Et puis quand les problèmes vont se multiplier à l'association, c'est là où tu dis, Dieu, viens intervenir, même toi, mais est-ce que ce n'est pas injuste? Humainement parlant, est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on peut renoncer à nous-mêmes? Est-ce qu'on peut décider de vivre pour le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut décider de vivre, problème ou pas problème? Je sers le Seigneur. Si tu as rempli mes poches aujourd'hui, je le sers. Si même la poche est vide, il y a rien, je le sers. Même s'il n'a pas encore donné ce que j'ai demandé depuis que je ne fais que prier là. Ce n'est pas encore arrivé. Je le sais. Est-ce que quelqu'un peut décider de le faire ce matin? C'est de ça que le témoin a parlé. Amen, amen. C'est l'un des piliers de la vie chrétienne. Il m'est arrivé plusieurs fois quand Dieu voulait que je le fasse. J'ai dit, Seigneur, je t'aime. Je vais vous dire les conditions lesquelles. Dans quelles conditions je le disais? Je fais un accouchement par césarienne. Donc un accouchement forcé. On a fendu le ventre. Et puis la blessure s'est infectée. Vous vous imaginez, on a fendu le ventre et il y a le pus entré à l'intérieur. Le jour que l'infirmière découvre qu'il y avait le pus et qu'il fallait enlever un fil sur deux. À l'époque, il y avait des fils qu'il fallait enlever. Ce n'est pas les fils aujourd'hui qui disparaissent dans le corps ou je ne sais pas comment ça se passe. Et puis avec la douleur, je vous assure, douleur était au rendez-vous. Quand je sors de la salle des soins, je regarde et je ris. Je n'avais pas de titre de pasteur. Ce n'est pas une affaire de titre. C'est une affaire d'intimité entre Dieu et l'être humain. Et j'ai dit au Seigneur, je t'aime. Je t'aimerai toujours. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Quelqu'un d'autre aurait lui dit, Seigneur, c'est toi, j'avais dit, parce que moi je fais ça, j'ai déjà dit ici, je fais partie des femmes qui ne voulaient pas enfanter. Je voulais que seulement faire l'école, avoir les diplômes. Et puis Dieu a rempli. Oh, je le bénis aujourd'hui. Il savait que j'en aurais besoin. Ce sont les ouvriers dans la maison de Dieu. Quelqu'un veut dire amen, amen. C'est moi qui ne comprenais pas. Et puis, quand je vais maintenant dire au Seigneur, bon, si tu veux que même 10, je suis prêt. C'est la grossesse qui est arrivée là qu'on va m'opérer. La logique voudrait que je dise au Seigneur, je suis allé quoi? Mais encore moins là, je dis, Seigneur,
je t'aime, je t'aimerai toujours. Est-ce que ça va? Vous me regardez bizarrement. Mais c'est ça le renoncement. Décider de vivre seulement pour le Seigneur. C'est seulement parce qu'on a entendu ça, c'est si peu de choses. Je t'aime, Seigneur, je t'aimerai toujours. Même en 2001, lorsque je m'étais retrouvée dans une épreuve difficile, j'ai perdu le bébé. J'ai dit au Seigneur, là encore, je te servirai toute ma vie. Alors Seigneur, je sais que tu es le plus fort. Dis-moi, là où il faut arranger, quand Dieu m'a dit, épouse insoumise, les femmes là, quand vous faites la rébellion, vous pensez que c'est la blague. C'est mauvais aux yeux de Dieu. Épouse insoumise. Épouse rebelle. Même la rébellion est un gros problème. Murmure, lamentation, ce sont les problèmes. Tu viens à l'église, c'est ça là qui est dans ton cœur. Attends-toi à ce que les dents vont se serrer avec les problèmes. Si tu n'as pas la grâce, est-ce qu'on est encore ensemble? Est-ce que je vous chante? Je suis censé dire la vérité. Et même là, quand l'Éternel m'a dit, j'ai dit, ah bon, oui, ok Seigneur. Donc, c'est mon opposition à toi là, il n'y a pas de problème. Je m'engage. Tu me dis, couche-toi, je me couche. Tu me dis, lève-toi, je me lève. Depuis 2001, il n'y a plus de problème entre Dieu et moi. Ce qu'il me demande de faire, je le fais. Je le fais sans réfléchir. Non, rassurez-vous. S'il me dit, va demander pardon, même à un enfant, je me lève. Je me vais demander pardon. Si c'est Dieu qui me l'a dit, je le fais. J'ai appris à renoncer à moi. Est-ce que si vous regardez bien quand Jésus n'avait pas fait le travail. Je connais l'orgueil dans les différentes formes. Mais l'orgueil t'amène aux humiliations, à la honte. Tu peux renoncer ce matin, je t'assure. On ne gagne rien dans l'orgueil. C'est l'humilité qui précède la gloire. Alléluia. Ça ne sert à rien de résister à Dieu. On ne peut pas résister à celui qui est plus fort que toi. Ce qui te demande de faire, fais-le. Parce que si tu ne le fais pas en temps réel, il va t'amener à faire avec les acrobaties. Parce que quelqu'un a déjà fait la fessée à un enfant qui ne veut pas exécuter la tâche. Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait? Oui. Ça, quand Dieu met la fessée derrière toi, je ne te souhaite pas de vivre la fessée de Dieu. C'est là où j'ai appris à être dur avec moi-même. J'ai appris à traiter moi-même. Je me traite durement. Ça explique pourquoi je suis dur avec vous. Alléluia. Tu viens dans ma maison, il faut avoir le cœur. Laisse ça là, c'est pas comme ça. Pas. Mais je le veux. Pour voir les gens en paix, voir les gens bien, voir les gens bénis, voir les gens prospérer. Est-ce qu'on peut dire amen à bien? Parce qu'au moins, quand tu sais que ça là, c'est dangereux, tu ne voudras pas que quelqu'un passe par la même voie là où c'est dangereux. Est-ce que ça va? Tu voudras voir tout le monde heureux. Est-ce qu'on peut dire amen à bien? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut renoncer? Est-ce qu'on peut donner la primauté à Dieu? Amen. Tout ce que nous faisons, nous regardons Dieu d'abord, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Dieu avant tout. Dans tous les projets. Seigneur, je cherche le travail et j'ai dit au Seigneur, quand moi j'ai commis le chômage, j'ai dit au Seigneur, quand tu vas me donner le travail, je n'ai pas vu mes habits. Je n'ai pas vu mon congélateur. Voilà ce que moi j'avais dit au Seigneur. Je vais aider les frères qui sont dans le besoin. J'avais constaté que ceux qui m'entouraient étaient dans les insuffisances. Mais moi-même, aussi dans le chômage, je ne pouvais pas venir en aide correctement. Et j'ai dit au Seigneur, donne-moi le travail. Quand je vais travailler, je vais aider les gens qui sont dans le besoin. Ça va? En deux cas, si donne-moi le travail. Est-ce qu'il y a un chômage dans la salle? Ton chômage là est chronique à cause de l'égoïsme. Change la manière. Donne-moi le travail
La plus grande veste, je ferai le tour des prêts à porter. Je vais porter les chaussures qui coûtent cher. Je vais manger le caviar ou camembert ou je ne sais pas. Vous voyez le sommet dans les aliments. Ce n'est pas ce qui intéresse Dieu. Que quelqu'un dise au Seigneur, donne-moi le travail. Voilà ici, là, il y aura les tâches. Le bas, là, il y aura les tâches. Il y aura le pilotis, il y aura les tâches. Je m'engage pour faire le pilotis. Non, la date du haut, ce serait moi qui vais la faire. Dieu va donner le travail. Oh, c'est facile pour moi. Je vous dis, c'est un secret. C'est ce qui a amené la gloire dans ma vie. Alléluia. La maison qui est juste à côté, c'est la mienne. Il y a encore des choses à arranger. Mais là où nous étions à plein ciel, ça a été arrangé. Est-ce que ça va? J'ai pris de mon argent, j'ai donné. Parce qu'il fallait servir Dieu dans un cadre propre. Est-ce que ça va? Et quand le temps de Dieu va sonner, il y aurait bling, 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 bling. Amen. Dieu rend toujours au centuple quand nous investissons pour lui. Tu investis pour sa maison, il va investir pour ta maison. Charline, tu peux lever la main s'il te plaît? Dieu lui avait dit, toi dans mon champ, moi dans ta maison. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut la bénédiction? Comment ça bénir Dieu? Pas te rendre au centuple. Est-ce que ça va? Alléluia. Est-ce qu'on peut être reconnaissant? Bon, il y en a beaucoup qui ont déjà atteint le stade, on dit merci. Mais la bonne manière d'être reconnaissant vis-à-vis de Dieu, c'est de se donner pour son service. Merci Seigneur. C'est insuffisant. Moi, je te dis, c'est insuffisant. Merci, Seigneur. Même un petit enfant peut dire merci. Moi, je peux voir avec mes petits amis, quand tu lui donnes un verre d'eau, et puis l'enfant, tu dis merci, mamie. Mais pour nous, la dimension que tu veux, qu'on lui dise merci. Et Dieu, tu m'as guéri. Le corps que tu as guéri là, va te servir. Seigneur, toi, Dieu, tu m'as donné le travail. Le travail que tu as donné là va contribuer pour l'avancement de ton œuvre. Est-ce que ça va? Bonne manière de dire merci à Dieu. Encore, Seigneur, tu m'as revêtu de ta puissance. La puissance là va servir pour la guérison des malades dans les hôpitaux, pour aller rendre visite aux prisonniers. Est-ce que tu veux laisser le faire? Voilà la bonne manière de dire merci à Dieu. Quand on dit action sociale, ça signifie on donne à celui qui ne viendra pas te rembourser. Ça là, ça doit être une priorité pour les uns et les autres. Moi je donne. Quand tu donnes aux pauvres, tu prêtes à Dieu. Seulement ne donne pas avec mépris. Vous n'êtes que le petit, vous n'avez rien, non. C'est pas dans ce temps. Seigneur, si je peux donner, si celui-là peut se satisfaire, si son besoin peut être comblé. Est-ce que l'église est encore là? Est-ce que quelqu'un a compris ce qu'il faut faire? Les piliers, les fondements de la vie chrétienne. Et là, pendant le temps que tu le fais, tu es homme, tu vois le frère supérieur à toi. Tu vois la sœur supérieure à toi. Quand j'arrive au milieu des hommes de Dieu, je me fais petite. Je me mets à leur service. Parce que j'ai compris la loi. C'est que Dieu a dit tout à l'heure. Le plus grand, c'est celui qui est au service des autres. Moi, j'ai compris. Je vais être parmi les gens que Dieu va bénir. Il me faut bénir. Il me faut être au service. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons le faire? Maintenant, nous allons nous lever. Chacun va prier pour soi-même. Dans ce qui a été dit là, quelle est la parole qui t'a touché? Quel est le domaine qu'il faut lire? Qu'est-ce qu'il faut décider de mettre en pratique? Est-ce que quelqu'un peut prier pour soi-même? Nous levons les mains vers le ciel. Nous commençons à dire merci au Seigneur pour sa parole. Élevons nos voix prier.
Faire. Pilier de la vie chrétienne. Première chose que le Seigneur nous a dit. Je ne vis plus pour moi. Quand on a dit pour Dieu là, je m'engage, je convie, je dois le faire. Est-ce que ça va? Ça c'est le renoncement. Je suis sûre, c'est que Dieu nous a donné. Je mets Dieu en priorité. Avant de penser à tous mes projets, je regarde d'abord. Dans mes projets là, Seigneur, tu gagnes quoi là-dedans? Si Dieu n'a rien à gagner, je ne m'engage pas. Est-ce que ça va? Deuxième acte à faire, le pardon. Je vais vous expliquer le pardon en termes les plus simples. C'est pas grave. Même si quelqu'un ne veut pas de moi, tout simplement, c'est pas grave. Est-ce que quelqu'un a déjà dit ça un jour? Mais c'est l'état d'esprit-là qu'on appelle l'état du pardon. Tu ne fais plus rigueur. Tu ne tiens plus rigueur. Tu ne gardes pas rancune. C'est pas grave. Ah, j'ai tout laissé. Est-ce qu'on se comprend? Voilà l'état d'esprit de celui qui a pardonné. Tu ne tiens plus rigueur. Cela ne veut pas dire qu'on te force à être avec la personne qui t'avait offensé. Non, ce n'est pas ça. Ça signifie tu ne tiens plus rigueur du mal qu'on t'a fait. Et j'ajoute même que tu vois dans ce mal ce qui est bien. En fait, nous attardons sur le mal que les gens nous ont fait. C'est parce que nous ne recherchons pas ce qui est bien dans ce mal. C'est la trahison. En fait, Dieu a vu que ce n'était pas la bonne personne à être avec toi. Et pour les grandes choses que l'Éternel a réservées pour toi, il fallait enlever. Et pendant le temps qu'il faut enlever, si Dieu voit que dans ton cœur, tu t'es attaché à la personne, il fait quoi? Il utilise les moyens lourds. La déception. Parce que quand tu sors de la déception, là, tu ne vas plus regarder en arrière. Qu'est-ce que Dieu a fait le mauvais? Cette personne a été utile pour toi. Elle t'a libéré pour que tu puisses avancer. On dit Amen bien. Amen. Et donc il n'y a qu'une chose à faire. Faire cas de grâce. Si le problème qui t'embête, oh je me sens mal aimé. Mais si les gens ne t'aiment pas, en fait tu n'as même pas compris l'enjeu du fait que les gens ne t'aiment pas. Ces gens-là te poussent à t'accrocher à Dieu qui t'aime. Amen. Et voilà que si tu t'accroches à Dieu qui t'aime, tu bénéficies du plus grand amour, de tout ce qu'on appelle amour. Qu'est-ce que tu as recherché? Les petites miettes d'amour qui sont dans le cœur du frère, dans le cœur de la soeur ou je ne sais pas qui. Non, bien aimé, la totalité de l'amour, c'est en Dieu. Alléluia. Donc on dit, terre de grâce, c'est terminé. Et dans la communion, et donc si nos frères encore, les soeurs qui sont encore dehors n'arrivent pas là, c'est vous et moi qui sommes problème ici. Quand les premiers disciples vivaient l'amour, ils se partageaient tout ce qu'ils avaient. L'onction de Dieu s'est répandue. Et la Bible le dit, le nombre de ceux qui y croyaient, ceux qui étaient sauvés, augmentait par jour. Je te prends la chose la plus simple. S'il y a l'amour dans mon cœur, je commence à aimer Jésus. Elle aussi aime Herbert. Herbert à son tour aime maman Aude, maman Hélène, hein? Maman Yvette, n'est-ce pas? Et que l'amour soit visible. Il est visible comment? Quand j'entends que le frère est dans le besoin, je commence à prier, je commence à soupirer après le Seigneur pour que sa situation se régularise. Est-ce qu'on se comprend? Mais il n'y a pas seulement que prier. Si c'est manger, j'ai tellement prié. Est-ce que ma prière va devenir le dindon ou le poulet? J'ajoute à la prière, prendre ce que Dieu a placé entre mes mains pour donner au frère, pour donner à la soeur. Est-ce qu'on est encore ensemble? Pendant le temps que je vois le frère qui vient à l'église avec un seul pantalon, si tu as ouvert mes yeux pour voir, en fait Dieu a dit, voilà le frère est dans le besoin, voilà la soeur dans le besoin, prends de ce que tu as, donne-lui, ou prends de l'argent, donne-lui. Si on commence à le faire, Dieu lui va attirer ceux qui sont dans le besoin.
qu'il saura que là-bas, il y a l'amour. Est-ce qu'on peut décider? Mais dans la maison aussi, c'est la même chose. On voit nos frères dans la bêtise, on ne se moque pas. On regarde la soeur dans la limite, on ne se moque pas. On prie. Si c'est un besoin qu'on peut régler avec la main, on ouvre la main, on donne. Ça, c'est la quoi de garder. Garde robe, garde, il y a des habits même qu'on ne porte pas. Il y a des habits, puisqu'on ne les porte pas, les rats mangent. Les cafards viennent percer. Mais non, partage, il y a des gens qui sont dans le besoin. Dis Amen, bien. Amen. Alléluia. La nourriture qu'on a achetée, elle sera 3 mois, c'est encore dans le congélateur. Il y a quelqu'un à côté qui dans le ventre creux. On peut aimer. La communion signifie pas des malades entre nous. On s'aime, on s'entraide, on est solidaire. On dit Amen, bien. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut le faire? On le montre de mars. De mars à mai, je vais voir les gens apporter des cadeaux pour faire le sol. Pas les cadeaux empoisonnés. Ce n'est pas le cadeau qu'on est parti déposer sur la tombe du grand-père. Et on est parti prendre le matin, je vais aller les emboutir là-bas à l'église. Ça, je ne sais pas de ça. Alléluia. On regarde le frère qui est dans le besoin. Dis Amen bien. On regarde la soeur qui est dans le besoin. Amen, Amen. Tu peux commencer à le faire au sein de ta famille. Alléluia. Et tu peux le faire aussi ici dans l'église. Comme tu peux le faire aussi dans le quartier. Dis Amen bien. Est-ce que quelqu'un peut décider de le faire? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec nous? Amen. Et au-delà de la communion, Dieu nous a dit l'humilité. Je regarde bien. Ah, la reconnaissance. On a déjà dit c'est merci en posant les actes. Oh, maintenant tu m'avait gardé. Dépose les actes. Quand tu étais dans le besoin d'attendre ta fête. Quand tu y as, donne aussi à l'attente. Donne à l'oncle, donne au grand-père. Ça va? Amen. L'ami qui était sur ton chemin là, que Dieu avait utilisé là. L'ami est dans le besoin. Viens aussi en aide. Ne sois pas comme Nabal, qui a été ingrat. Et on termine par l'humilité. Oh non, frère, non, tu es super. Oh sœur, mais quand je vois la bêtise dans la vie du frère, je cours vite devant le Seigneur pour dire non, Seigneur, enlève ci, enlève ça dans la vie de mon frère, enlève dans la vie de ma sœur. Je veux la voir comme ça, je veux le voir comme ça. Voilà le comportement de l'humilité. Et lorsqu'on est dans le service, on ne se fait pas la grégaire. On n'envie pas les autres. Moi, je ne peux pas envier quelqu'un qui il met seulement la main comme ça et puis il est malade. Hein? Ça, c'est sa dimension. C'est ce que Dieu a dit, que lui, il va vivre. Amen, amen, amen. Regardez les doigts de ma main. Chacun a sa taille. Dieu a ordonné. Tu peux convoiter autant que tu veux. Ça n'arrivera jamais. Si ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut. Maintenant, contente-toi de ce que Dieu, lui, il t'a donné. Et avec ce que Dieu t'a donné là, sers le Seigneur avec. Mets à contribution pour l'avancement de l'œuvre de Dieu sur la terre. Tu peux le faire. Tu as le pouvoir de décider ce matin et le faire. Amen. Amen, amen. Dis un peu à celui qui est à côté de toi, je t'aime. Je suis désolé si tu n'as jamais dit ça à quelqu'un. Je n'ai pas entendu. On est ici pour apprendre. Dis à quoi? Celui qui est à côté de toi, je t'aime. Ça va sortir de ta bouche. Si tu n'as jamais prononcé le mot aimer, ça doit sortir. Quels sont les gens qui ont déjà dit à leurs parents, je t'aime? Ah, il y a quand même quelqu'un qui dit, oh Seigneur, je te bénis. Quels sont les gens qui ont déjà dit au frère et à la soeur, je t'aime?
Parce qu'on ne va pas faire l'hypocrisie ici dans la maison de Dieu. Quand nous arrivons dans nos maisons, on devient les lions et les lions. Alors bien aimé, nous devons apprendre à aimer et à relâcher l'amour qui est dans nos cœurs. Les gens qui vivent la haine, là, il y a trop d'amour dans vos cœurs. Vous étouffez cet amour parce que vous vous dites, on m'a fait, on m'a dit. Non, c'est terminé. On doit aimer. Bon, on va encore le prendre. On va le faire 3 fois. Dis à 3 personnes, je t'aime. Tu comptes dire 1, 2, 3. Amaleti, je t'aime.